Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Lancement des drones agricoles sur le site du barrage OPK-27, un projet qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture. Et en football, qualification pour la CHAN, l'équipe nationale séjourne actuellement au Maroc. Et dans l'actualité internationale, la Corne de l'Afrique a un besoin urgent d'aide alimentaire. Un bateau de céréales a été affrété pour l'Afrique de l'Est. Bonjour à tous. Le ministère de l'Agriculture a acquis dans le cadre du projet de résilience financé par la Banque africaine de développement 2 drones agricoles de type ensemenceur pour lutter contre la désertification et planter des arbres d'une manière automatique. L'utilisation des drones ensemenceurs est une technique à reforester une zone désertique et permet de semer à grande échelle une très grande quantité de graines enrobées automatiquement. C'est une technique qui n'est pas coûteuse comparée à l'ensemencement humain et elle est non polluante. Cette technique a donné des résultats probants dans d'autres pays. Les graines utilisées sont des graines enrobées, exemple donc de graines d'acacia nilotia ou acacia torlitis adaptées au climat aride de Djibouti. Les drones peuvent transporter jusqu'à 20 kg de graines. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Contre la désertification, nous avons acheté 2 drones ensemenceurs. Ces drones ensemenceurs ne vont pas soustraire toutes les autres panoplies que nous utilisons pour reboiser la plaine, les falaises, les montagnes. Nous avons un périmètre qui nous sert de nurserie, que nous avons mis en place 750 000 plants. Et nous allons utiliser manuellement la plantation de ces espèces adaptées au climat. Concernant le drone, pour les falaises, les montagnes, les pentes qui sont de cette manière, nous allons utiliser des drones ensemenceurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aux côtés, à proximité du barrage de Lingoubeldli. Il s'agit de la première tentative, mais ce ne sera pas la dernière. Il y a des graines qui sont dans un réservoir, il y a des drones ensemenceurs spécialisés. Nous allons tapisser les falaises, les montagnes, et ce n'est que le début. Dans l'actualité également, la région de Dikil a été la deuxième région à organiser les compétitions intra-région des jeux de société traditionnels et les travaux de collecte des données pour la sauvegarde et la révalorisation des jeux traditionnels. Ainsi, hier, dans la matinée, une délégation conduite par le conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Idriss Moussa, et comprenant 5 autres responsables, s'est déplacée dans la région de l'Unité. Arrivée à Dikil, l'équipe du ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait une brève halte à la préfecture et au conseil régional pour exposer aux autorités de la région l'objectif de la mission. Après la présentation du motif de la mission, place au lancement du tournoi intra-région des jeux de société traditionnels au centre de développement communautaire sur fond de séances de sensibilisation sur les valeurs culturelles de nos jeux traditionnels. Et le conseiller technique a détaillé au public que c'est dans le cadre de la sauvegarde et de la transmission de nos jeux ancestrales que le ministère a démarré au début du mois d'août le lancement des tournois des jeux de société traditionnels à Arta à travers ces jeux. Nos jeunes découvrent la richesse de nos cultures, a-t-il conclu ses propos. Après la région de Dikil, c'est le tour de la localité de Mouloud d'accueillir le tournoi donc des jeux de société traditionnels.
Et suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues la semaine dernière dans la région de l'intérieur, des intenses crues de Zoued ont provoqué la dégradation des ponts et autres ouvrages routiers et ont occasionné la perturbation de la circulation du trafic sur la voie du corridor national 1 dans la région du Dikil. Ainsi, à cette occasion, le DPCRSA, en collaboration avec la préfecture et la gendarmerie, se sont dépêchés sur les lieux et ont tenu à apporter tout d'abord assistance aux chauffeurs des gros camions en distribuant des vivres et de l'eau et en lançant aussitôt des actions visant à débloquer la situation. Grâce au concours des différentes autorités, des travaux conséquents ont été exécutés sur place et ont permis de décongestionner la circulation grâce à l'édification de ponts de passage temporaires. Des travaux supervisés et conduits sous la supervision des techniciens de la DPCR qui ont permis de restaurer la circulation qui fut rétablie et restaurée dans la foulée les heures suivantes. Et enfin, un sport pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de qualification du tournoi africain dénommé Chan, les requins de la mer Rouge ont atterri hier dans la ville de Casablanca au Maroc pour mieux préparer le deuxième tour des qualifications de ce tournoi. À l'aéroport de Casablanca, l'équipe nationale a été accueillie chaleureusement par l'ambassadeur de Djibouti accrédité dans ce pays du Maghreb, Douhour Hirsi, ainsi que le conseiller militaire, colonel Mohamed Ibrahim. L'ambassadeur s'est déplacé donc en personne jusqu'à l'aéroport pour faciliter à nos joueurs les procédures d'immigration et leur apporter son soutien durant le séjour au Maroc. Les requins de la mer Rouge affronteront la fin de ce mois le match aller, l'équipe nationale soudanaise au Maroc. Cette rencontre intervient après leur sacre du premier tour de la qualification du Chan contre les Burundais. Actualité internationale à présent, le nord de l'Algérie meurtri par des incendies dans plusieurs villes, des feux de forêt dans 14 départements du nord de l'Algérie ont fait au moins une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Des centaines de familles ont dû fuir leur habitation et des routes ont été coupées. Après la France et le Portugal, l'Algérie n'est pas épargnée par les incendies. Au moins 26 personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessés dans des feux de forêt qui ont touché 14 départements du nord du pays, a annoncé dans la soirée d'hier le ministre algérien de l'Intérieur. Plusieurs personnes souffrent actuellement de brûlures et de difficultés respiratoires, mais aucun nouveau chiffre n'a été donné sur le nombre de blessés. La Turquie défendra les Palestiniens malgré la reprise totale des relations avec Israël. La Turquie continuera de défendre les Palestiniens malgré la reprise totale de ses relations diplomatiques avec Israël, a assuré hier le ministre turc des Affaires étrangères. Nous continuerons, a-t-il indiqué, de défendre les droits des Palestiniens de Jérusalem à Gaza, a déclaré le chef de la diplomatie turque lors d'une conférence de presse à Ankara dans la foulée de l'annonce par Israël du rétablissement des relations totales entre les deux pays et du retour de leurs ambassadeurs respectifs. Les deux États avaient rappelé leur ambassadeur en 2018 après la mort des manifestants palestiniens à Gaza. Après plus d'une décennie de rupture diplomatique, Israël et la Turquie avaient ouvert ces derniers mois une nouvelle ère. Et le Kosovo et la Serbie s'accusent mutuellement des tensions. L'OTAN appelle à la retenue. Le président serbe et le Premier ministre du Kosovo sont arrivés à Bruxelles à l'initiative du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Ils doivent avoir ce jeudi une rencontre avec Miroslav Lajčák, représentant spécial de l'Union européenne pour les Balkans occidentaux. L'espoir d'une accalmie, les dirigeants serbes et kosovars doivent se rencontrer à Bruxelles pour apaiser les tensions croissantes dans les Balkans. Dans le cas contraire, la force internationale de sécurité au Kosovo, sous les auspices de l'OTAN, s'est dit prête à intervenir dans la région, comme l'a indiqué Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Et enfin, concernant la crise du gaz, les Allemands s'empressent donc de faire des réserves du charbon, craignant une rupture totale du gaz russe au cours de l'hiver en représailles aux sanctions de l'Union européenne suite à l'invasion de l'Ukraine. Certains Allemands se sont mis à faire donc des réserves de charbon à Berlin. Le combustible fossile est désormais devenu une denrée très rare. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.